Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Kylian Mbappé sort d'une première saison réussie individuellement au Real Madrid avec un soulier d'or à la clé, mais à l'heure du retour en sélection, il ne peut ignorer l'ombre du PSG, son ancien club. Kylian Mbappé vit difficilement la victoire du PSG en Ligue des Champions, survenue juste après son départ du club. Ce sacre historique sans lui plane sur le rassemblement des Bleus, créant un malaise discret à Clairefontaine. C'est son ami Ousmane Dembélé qui a été l'artisan majeur du triomphe. Un titre européen que Mbappé n'a jamais pu décrocher à Paris et qui pèse lourd au moment de retrouver Clairefontaine. Malgré un statut intact en équipe de France et la confiance renouvelée de Didier Deschamps, Mbappé reste sur 7 matchs sans but en bleu. Le Final Four de la Ligue des Nations pourrait bien relancer la dynamique, mais le contraste avec le PSG titré et le Real Madrid muet en C1 n'est pas passé inaperçu. Son été s'annonce chargé en symboles. Jeudi, la demi-finale entre la France et l'Espagne proposera un duel de génération et de profil. Lamine Yamal face à Ousmane Dembélé. Yamal, phénomène précoce et ultra médiatisé, est déjà porté par le Barça comme futur ballon d'or. Mais malgré des éclairs en Ligue des Champions, en face, Dembélé impressionne par sa régularité. 35 buts, 15 passes décisives et une Ligue des Champions en poche avec Paris. La Coupe du Monde des clubs à venir pourrait arbitrer cette rivalité dans laquelle Yamal et le Barça ne sont pas invités. Dani Olmo a confié toute son admiration pour Luis Enrique, qu'il décrit comme un meneur d'hommes hors norme. Le milieu espagnol du Barça se souvient de son influence sur l'Aurora. Avec lui, tu joues avec une confiance absolue. Il te fait croire que tu es le meilleur du monde. Passé par Zagreb et Leipzig, Olmo souligne aussi son approche tactique raffinée et son refus des chemins balisés. Et face aux Bleus, il prévient: si on est bien, on peut les battre. Luis Enrique a redonné un souffle nouveau au PSG et laissé son empreinte sur la sélection espagnole, mais son passage au Qatar en 2022 reste une cicatrice. Entre tensions internes, départ mal digéré et une relation glaciale avec la fédération de Rubiales, le technicien s'est peu à peu isolé malgré ses succès. Ses méthodes et son style parfois jugé excentrique ont souvent dérouté, écrit Marca dans ses colonnes. Aujourd'hui, sa revanche passe par Paris et le respect de tout un vestiaire. Libre depuis sa rupture avec la Juventus et suspendu pour dopage jusqu'en mars 2025, Paul Pogba cherche un nouveau point de chute. Selon nos informations, il a été proposé à l'AS Monaco. Malgré son expérience et son palmarès, son retour en Ligue 1 reste hypothétique en raison notamment de ses exigences salariales. L'OM s'est renseigné sans aller plus loin. La piste Monaco, ambitieuse et discrète, pourrait séduire les deux parties à condition que le club croit encore en un Pogba version 2.0. C'est officiel, après 4 saisons intenses et 6 trophées, Simone Inzaghi quitte l'Inter Milan. Le technicien italien va relever un nouveau défi du côté d'Al Hilal en Arabie Saoudite avec un contrat record de 25 millions d'euros par saison. Il devient ainsi l'entraîneur le mieux payé au monde. La séparation avec l'Inter s'est faite dans un climat serein via un accord à l'amiable. Inzaghi a tenu à remercier le club et les tifosi dans une lettre émotive, affirmant avoir tout donné chaque jour. Sa famille l'a soutenu dans cette décision forte, marquant la fin d'un cycle à succès à Milan. Pour lui succéder, l'Inter a fait de Cesc Fabregas sa priorité. Actuellement entraîneur de Côme, l'Espagnol discute activement avec la direction interiste. Le projet milanais le séduit, mais des ajustements contractuels restent à clarifier. Fabregas est actuellement à Londres en réflexion pendant que les négociations avancent dans un climat constructif, facilité par les bonnes relations entre les deux clubs. L'Inter espère une réponse définitive d'ici vendredi afin de nommer son nouvel entraîneur avant de s'envoler pour la Coupe du Monde des clubs. En cas d'échec, Christian Kivou et Patrick Vieira restent en embuscade. Pendant ce temps, l'AC Milan prépare un gros coup avec Luka Modric. Libre après la fin de son aventure au Real Madrid, le Ballon d'Or 2018 est séduit par le projet Rossonero. Iglitare et Massimiliano Allegri mènent les discussions avec un contrat d'1 an plus une option proposée, assortie d'un salaire de 3 à 3,5 millions d'euros. L'objectif est clair, ajouter l'élégance, l'expérience et le leadership du Croate à un groupe ambitieux en quête de repères et de titres. Pour Modric, Milan représente un défi de prestige et pour les tifosi, un retour à la tradition des grandes figures charismatiques. La Coupe du Monde des clubs version XXL provoque un véritable raz-de-marée sur le marché des transferts. À quelques jours de la date limite des listes, les 32 clubs engagés s'activent dans un mercato express et explosif, dopé par les sommes colossales en jeu. Le vainqueur pourrait empocher jusqu'à 115 millions d'euros, une aubaine qui pousse les clubs à tout miser. Des clubs comme le Bayern ou le Real Madrid font tout pour muscler leur effectif pour viser le sacre. C'est une grande première pour tout le monde, ce qui rajoute de l'incertitude à cette compétition. Dans ce contexte de frénésie, le Real ne reste pas les bras croisés. Le club merengue accélère sur le dossier de Franco Mastantuono, pépite de River Plate. Objectif: contrer une offensive surprise du PSG. Rouni Calafat, le maître des dossiers sud-américains côté madrilène, est déjà sur place à Buenos Aires pour activer la clause de 40 millions d'euros. Le Real souhaite toutefois laisser Mastantuono à River jusqu'en décembre, en accord avec le souhait du joueur, avant qu'il ne fasse ses valises pour l'Europe. International argentin à seulement 17 ans, Mastantuono impressionne déjà par sa maturité et son influence dans le jeu. River refuse toute négociation sous la clause et le Real semble prêt à payer le prix fort pour ne pas laisser filer ce joyau. Bruno Fernandes a choisi le cœur plutôt que l'or.
Le capitaine de Manchester United a refusé une offre de 240 millions d'euros de la part d'Al Hilal, malgré un salaire astronomique de près de 900 000 euros par semaine. Conseillé par sa femme Anna et fidèle à ses ambitions sportives, le Portugais reste à Old Trafford où il perçoit seulement 300 000 euros hebdomadaires. Le club saoudien aurait aimé l'attirer et a tout tenté, sans succès. United n'avait pas l'intention de le vendre et Fernandes reste un pilier du projet mancunien. Fin de l'aventure londonienne pour Jadon Sancho. Chelsea a versé 6 millions d'euros à Manchester United pour écourter le prêt du joueur qui retourne à Old Trafford. Malgré quelques éclairs, Sancho n'a pas convaincu à Stamford Bridge et ses exigences salariales ont fait capoter une éventuelle prolongation. À 25 ans, l'ailier anglais va devoir se relancer ailleurs. Plusieurs clubs européens gardent un œil sur lui. Chelsea, de son côté, explore d'autres pistes offensives. Champion d'Angleterre, Liverpool ne veut pas s'endormir sur ses lauriers. Sous la houlette d'Arne Slot, le club prépare un mercato intelligent, centré sur la qualité plutôt que la quantité. Pas de dépenses à tout va. Il y a déjà eu l'arrivée de Jeremy Frimpong et le nom de Florian Wirtz revient avec insistance. Slot souhaite renforcer la créativité et l'intensité de son groupe tout en s'appuyant sur les cadres Salah, Van Dijk et Alisson. Trent Alexander-Arnold a fait ses valises et les Reds pourraient ouvrir la porte à Milos Kerkez ou un autre latéral prometteur. Ryan Cherky a aussi été annoncé du côté de Liverpool avec un Arne Slot qui aurait écourté ses vacances pour le faire signer. Ambition affichée, garder la couronne en Première Ligue et briller en Europe. Selon The Athletic, Manchester City et l'AC Milan ont trouvé un accord pour le transfert de Tijani Reinders. Le club anglais va débourser 65,3 millions d'euros, établissant un nouveau record de vente pour les Rossoneri, devant celui de Kaka. Âgé de 26 ans, le néerlandais sort d'une saison remarquable avec 15 buts et 4 passes décisives en 52 matchs. Pep Guardiola le voit comme un pilier futur de son milieu de terrain. Reinders devrait rapidement passer sa visite médicale avant de signer jusqu'en 2030. Le Portugal retrouve l'Allemagne à Munich pour une demi-finale explosive de Ligue des Nations. Pour Roberto Martinez, c'est bien plus qu'un simple match. Un test d'autorité face à l'un des grands favoris à domicile. Si Cristiano Ronaldo reste le visage de la Seleção, les incertitudes persistent au milieu de terrain. En face, malgré l'absence de Musiala, Julian Nagelsmann aligne une équipe offensive et ambitieuse. Une victoire à l'Allianz Arena, symbole fort après le sacre du PSG en Ligue des Champions, pourrait relancer l'enthousiasme autour de Martinez avant l'Euro. Confiant, Roberto Martinez évoque l'historique victoire 3-0 contre l'Allemagne à l'Euro 2000. Si cela a été fait une fois, cela peut être fait à nouveau. Le sélectionneur portugais s'appuie sur une base solide, dont 4 vainqueurs de la Ligue des Champions avec le PSG, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha et Gonçalo Ramos. Ces joueurs apportent une énergie positive et connaissent déjà les lieux. La pelouse endommagée après les célébrations du PSG a été réparée en urgence. Le terrain sera prêt pour le choc, assurent les autorités du stade. Malgré les rumeurs persistantes sur son avenir à Al Nasser, Cristiano Ronaldo devrait rester dans son club actuel, comme révélé par nos soins le 30 mai dernier. L'accord a été conclu entre les deux parties et CR7 a reçu toutes les garanties nécessaires pour bâtir un club compétitif. Avec 35 buts cette saison et une moyenne de 0,81 buts par match international sous Roberto Martinez, CR7 ne montre aucun signe de déclin. Le Portugal arrive au Final Four avec une équipe mêlant jeunesse et expérience et l'ambition de retrouver les sommets continentaux. Pour Ronaldo, ce serait un nouveau trophée à ajouter à une collection déjà légendaire et peut-être une réponse aux spéculations sur sa fin de carrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.